Tango Ekoki RDC, merci beaucoup de nous choisir encore. Merci surtout. Vous allez belé na République démocratique du Congo, na Kinshasa et partout à travers le monde en train de suivre Tango Ekoki RDC. Kitalatala Ekolo, une chaîne patriotique, ou même la rabino na bosolonion son na polele. Oyo Etali sango ya République démocratique du Congo, mboka ya Bangkok, on a biso mboka ya Kimpamvite, Simon Kimbangu. Mboka ya papa Etienne Tshisekedi mboka o jamais tokola lisaka moto na biso na se ke bakabola yango. Le Congo restera indivisible. Yangwana maloba ya Bangkok na biso c'est aussi parmi le testament laissé par le roi des Belges Léopold II Oloba. Le Congo restera au Congolais et le Congo restera et ne sera jamais divisible. Alors nous aussi comme une télévision patriotique, télévision ya bana mboka Tango Ekoki RDC, to ali kopesa mikolo na mikolo maele ba information vrai o ekosangisa bana ekolo nyonso. Ekotia biso autour d'une même table to kanisa makanisi ya malamu pona mboka na biso ekende liboso. C'est Fiston Jésus encore à la présentation boale belé. Merci na confiance au bopesa rabiso, merci na ba appel na ba message na bino, merci beaucoup na ba vidéo botine la rabiso surtout bande kwa bunaga na torobe taper maso na bino lelo. Alors aujourd'hui nous allons parler de ceci, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui est à signaler, les retraits du mouvement rebelle M23 au niveau de la localité de Bunagana, et Bunagana est sous contrôle de l'armée ougandaise, et le M23 est en train de dire que la force de la République démocratique du Congo n'a pas le droit de pénétrer, d'entrer au niveau de Bunagana pour assurer la sécurité de cette localité congolaise. Nous allons parler de cela. Est-ce la République démocratique du Congo comme le rôle là, Liotomoro Boyabe étranger Bako Tababi Nabasakana Nenge Balingi. Alors Jean-Pierre Bemba Gombo est là, nommé par le chef de l'État. Nous devons maintenant mettre une sécurité sur place. Parce qu'il y avait du désordre dans le régime à 18 ans. Et Zalaki Bilanga Congo comme Bilanga Batonyonso. Tantine Pauline a Aouti Kigali a Abuki Pondu na Congo. Tonton Paul Kagame a Aouti Kigali a Koti na Ruchuru Abuki or na Yake na Yango. Tonton James Kabarebe a Koti na Bunagana Saliono Soraye ko Salakei. M23 CNDP, RDF Kodeko, Yoweri Museveni bango nyonso groupiski luana. Ya este ba koma eko sala nyonso ba ki na possession pe capacité makanisi ya ko sala. Là c'était avec le régime de 18 ans. Mais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba kolite na ya sika, ba bilombe mibali. Tomoni Jean-Pierre Bemba Gombo, mon Congo Nkoba balale la yango tombete. Aza la défense parce que ils vont mettre de nouvelles stratégies en place pour sécuriser les frontières en général de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de la situation de l'Est et sentez-vous à l'aise parce qu'il y a de nouvelles informations sûres et vraies qui sont déjà là à notre possession entre nos mains et nous allons vous les livrer ces informations. Sentez-vous à l'aise. Nous allons aussi traiter cette information, les controverses au niveau de la Mouka, où il y a un jeu de ping-pong entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito Bazoela Kibokonzi. Église, pasteur titulaire na pasteur adjoint Bazoela l'église, Bazoela Mabonza ya la Mouka. Parce que selon le calendrier, les 11 avril, awa, il faut passation de pouvoir et salama. Ndeko Martin Fayulu alongwa, le coordonnateur, il y a la Mouka, Ndeko Muzito akota. Mais Fayulu a le bion Ndeko Muzito si olongwa. Ozala rasuna la Mouka tiena tikala ngai moko. Plus question de passation de pouvoir entre toi et moi. Muzito alobi, c'est lui le fondateur de la Mouka. C'est lui qui a misé beaucoup pour que la Mouka soit la Mouka. Il y a des images aussi à l'appui. Sentez-vous à l'aise parce que vous recevez une émission à l'élo. Et suivez-nous jusqu'à la fin parce que vous recevez une émission à l'élo. Et aussi, nous allons vous parler de ces feuilletons, de cette histoire très bizarre, teintée de la honte. Bataille qui a agressé le président du CESAC, maître Christian Bossembe au niveau de la France.
au niveau de la capitale française, c'est Paris. Bah, agressé qui est Mikolo Mileki, il y a de cela déjà 72 heures, non 24 heures, bah, agressé de Christian Bossembe. Ça nous a touché et fait mal au cœur. Bah, commanditaire, il y a acte ou agression au Baébani. Et bah, tout au agressé qui Christian Bossembe, bah, ça déjà un viseur. Il y a justice française. Parce que la justice congolaise est comme la justice française. Cette fois-ci ou jamais, plus question de la domination des combattants au niveau du Paris, au niveau de Bruxelles, au niveau de Liège, au niveau de London, au niveau de toutes les grandes villes européennes. Plus question de ces sabotages, plus question de ces comportements bizarres, parce que trop c'est trop. Ce qui s'est passé le dimanche matin, au niveau de Paris, on est en train de voir un président d'une grande institution de la République démocratique du Congo, Bazo tabassé, Bazo agressé, c'est honteux. Or, il y a des commanditaires ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ne Basala qui appelle Basali Melawana qui va agresser le président Christian Bossembe, c'est honteux. Il y a de la jalousie entre nous Congolais. Je suis déjà en pleine émission. Je commence déjà avec le dossier Christian Bossembe. Christian Bossembe, un homme intelligent et sage. Nous connaissons le parcours de ce monsieur. Il est intelligent et sage. Christian Bossembe a fait son école primaire au niveau de la grande province de l'Équateur et aussi l'école secondaire toujours du côté de l'Équateur. Et Christian Bossembe a fait l'université, les droits, faculté de droit au niveau de l'Inikin ici à Kinshasa campus. Christian Bossembe, c'est un maître avocat, un juriste de haut niveau de mon pays. Alors Christian Bossembe, à part être juriste, avocat, il est aussi aux médias, il est aussi journaliste. Christian Bossembe a fait longtemps, il a débuté la télévision à l'âge de 17 ans, Christian Bossembe. Il a travaillé au niveau de Mbandaka, il est venu à Kinshasa, il a travaillé dans beaucoup de chaînes ici à Kinshasa. Africa Télévision chez Roubaix-Roi. Il travaillait chez Roubaix-Roi, dans une télévision de Roubaix-Roi, du FCC, mais il contredisait les actions de Kabila. Il contredisait ce que faisait Roubaix-Roi dans la télévision de Roubaix-Roi, Africa TV. Et Christian Bossembe a été chassé dans Africa TV parce qu'il contredisait Kabila. Il contredisait Roubaix-Roi. Babenganie na niveau Africa Télévision. Christian Bossembe, après avoir Kobengana en Africa Télévision, a été na RTGA. RTGA à l'époque, ezalaki géré, si lelo ezalaka télévision, il y a Pius Mwabilu. Pius Mwabilu Shikoyo, c'est un enfant, un homme saint de Tshisekedi. À l'époque, azalaki na maboko ya mbindo ya Kabila. Alors, Christian Bossembe est venu na RTGA. Christian Bossembe a continué sa lutte de combattre pour la libération du Congo qui était entre les mains des étrangers. Christian Bossembe, jour et nuit, dans ba émission, dans ba intervention, il réveillait toujours l'esprit des Congolais. Il disait que faisons tous quitter la peur dans nos cœurs. Congolais, soyons vigilants. Luttons pour la libération de ces pays. Ces pays entre les mains des étrangers. Alors luttons tous. Soyons tous dans une même ligne et combattons tous ensemble pour libérer ces pays. C'était ça, la lutte de Christian Bossembe. Là, c'était au niveau de la RTGA. À l'époque, Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement, il travaillait avec Kabila à l'époque, dans le régime à 18 ans. Lambert Mende Omalanga a appelé Pius Mwabilu pour chasser encore Christian Bossembe du côté de la RTGA. Christian Bossembe a quitté la RTGA et Bossembe a pris la décision de faire sa télévision. Il a créé Congo Base. YouTube, sa télévision privée. Et il a débuté son travail. Christian Bossembe a lutté. Bino Bandekwa Poto. Souci na bino ezalaki. Ce n'est pas moi qui le dis. Souci na bino ezalaki. Kabila a le pouvoir na mboka oyo. C'était aussi la lutte de Christian Bossembe. Christian Bossembe soutenait le départ de Kabila. Avec des arguments tangibles et convenables, je peux le dire dans ce sens-là.
Christian Bosembe a lutté, Christian Bosembe a parlé, Christian Bosembe a fait des investigations, Christian Bosembe a fait des analyses, Christian Bosembe a fait autant et autant des émissions. Oh, et l'amour, ça qui peuple congolais, pour te payer sa confiance, c'est pas à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mon conduit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aïe. Alors, il faut restaurer l'appareil de l'État à tous les niveaux. Alors, à l'époque de Kabila, c'est ça que Koufouaki. C'est ça que Komaki Lioto. C'est ça que Komaki Bilanga Nguba. Oh, Soso Rokota ya le. Oh, Korba Rokota ya le. Mwana Rokota ya le. Ndeka Zamba, Pigeon Zamba, quoi ya Kota le. Tshisekedi Aeshiko Kochaba fil barbelé à clôturer Bilanga ya Congo. Akomi Kopona Bandeko Baza Kompeta Bandeko Mayele. Azui Christian Bosembe. Parce que dans la constitution, selon la loi, suivez-moi bien. Moi, je parle avec des preuves. Selon la loi, la structuration, l'organisation et la composition du CESAC, on dit ceci. Et ça, on a délégué à institution Mboka. Il y a un délégué à Outakana institution président de la République. Et ça, on a délégué à Parlement. Et ça, on a délégué à Outakana na conseil supérieur de la magistrature. Et ça, on a délégué au niveau du gouvernement. Et ça, on a délégué par-ci par-là. Alors, le président de la République, dans l'institution président de la République, la seule personne qui a été choisie comme délégué de l'institution président de la République, c'était Christian Bosembe. Christian Bosembe batinde comme délégué au niveau de la présidence, batinde pe bambandeko musu na parlement, bandeko bauti na ba conseil supérieur de la magistrature, bandeko bauti par-ci par-là, bango tout basali assemblée générale ya CESAC pour voter sur le président CESAC. Entre bango Tomoni ba Oscar Kabamba, un pionnier, un journaliste intelligent et sage de la RTNC. Abanda Moussala ou avant Christian Bosemba Botama. Il n'est pas composé dans le bureau, il y a CESAC comme rapporteur. Toi, na ba papa Oscar Kabamba, ba Christian Bosembe, ba Chantal Kaniembo, ba Serge Kabongo, ba Pi Gérard Olenga, ba Zae Belé. Oh, bazo composé bureau ya CESAC. Bangono so bayokani ba bino. Na ndenge to sangani aboye. Moto yo akoki ko représenter biso valablement. Moto azali na ba atu nyonso o ya kokamba CESAC le comme président, il y a CESAC c'est Christian Bosembe. Parce que d'abord, il est journaliste. À part d'être journaliste, il est juriste, il maîtrise la loi, il maîtrise la constitution, il maîtrise les différentes lois de la République. Parce que le CESAC c'est quoi? Le CESAC c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et CESAC est plus par rapport aux grilles des programmes, par rapport aux programmes et aux émissions magazines proposées par le différent médias, aux interventions de journalistes. Christian Bosembe est en train de faire bien son travail. Moto O télévision aye, Moto O alekina TV journaliste et autres, alekina TV à tenir ma propos moko déplacé. Et ces émissions, ce qui est des banda, il y a grille de programmes, et ce qu'on appelle dans notre jargon journalistique, tu bien un cahier de charges. Aux autres qui est des banda et cahier de charges, tu seras sanctionné par les CESAC. Il y avait quelqu'un ici, un journaliste, je ne vais pas appeler journaliste, c'est moi non. Il est passé à la télévision en train d'injurier des gens. On a injurié notre papa ici, Lambert Mendo Malanga. On qualifie nos autorités d'aujourd'hui d'incompétents. Il y a des journalistes aujourd'hui qui se mêler dans des activités politiques. Ils ne savent plus traiter l'information au vrai sens du mot. Parce qu'un journaliste a une seule mission, c'est de récolter, de traiter et de diffuser l'information comme ça a été récolté, mais dans des termes un peu techniques et professionnels. C'est ça la mission d'un journaliste. Mais à bon nombre de journalistes aujourd'hui, non. Ils traitent les informations par rapport à leur camp politique. Il y a un journaliste qui est passé à la télévision pour injurier des gens, pour le profit de son mentor, de son président, de son parti politique. Et Christian Bosembe a écouté cela. Ce n'était pas Christian Bosembe, c'était Lambert Mendo Malanga qui a porté plainte à la personne. Et le dossier est arrivé au niveau du CESAC, et CESAC a sanctionné les journalistes. Qui nous paie maintenant 3 mois, paie maintenant 2 mois. Azana nazelote. Si le Christian Bosembe Mokondi, il y a bon nombre de journalistes et le jalousie Koti Mboka Aboy.
non contrôlé. Tala, ce n'est pas donné à n'importe qui, à ta le cara devant la caméra, tu tues le micro, tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Si quelqu'un a un niveau d'ailleurs, le Bumbashi. Est-ce que yo Mano Zawana, un jour, tu arriveras aussi à être président du CESAC comme Christian Bossembe? Non! Parce que tu es encore dans des sentiments, tu es encore dans des futilités. Tu cherches d'abord l'argent pour construire une maison, pour acheter de belles voitures, pour acheter la veste et consort. Mais nous sommes dans une période où nous luttons pour la réunification du pays, pour la construction du pays, pour le développement du pays et pour le social des Congolais. C'est ça la mission, c'est ça le souci de tout Congolais aujourd'hui. Mais bino bozaka na kati ya ba polémique, na kati ya ba jalousie, na kati ya ba empoisonnement, na kati ya ba trahison, na kati ya ba poursuite, na kati ya ba... Non. Et aussi, on ne comprend pas. Nos amis congolais de la diaspora appelés combattants, vous voulez quoi? Bande konabiso babokecho. Vous êtes belé na poto, je vous respecte, je vous aime aussi beaucoup. Mais on ne sait plus où vous placez. Qu'est-ce que vous voulez? Bosengi soso bapesi soso komisu yango te fon taba. Tokimi mbangu na kapela to eli binon taba on tabate ifo ngulu tokimi mbangu na bo marché to eli binon ngula cheta ono eza sungulu te il faut poisson ya shaba tokimi mbangu na shaba to eli binon poisson non poisson lisusu te il faut poulet moi ya mayo ya matonge. On ne sait plus qu'est-ce que vous voulez. Boluka ki libération à Congo. Congo ezalaki entre le mains des Ougandais, des Rwandais. Tozui Congo topesi yango à un Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oh azali ko travailler na biso ba Congolais, na bino bande ko diaspora boze belé na Kisasa bali ko travailler avec Félix. Qu'est-ce que vous voulez concrètement, Bokechu? Bokechu, qu'est-ce que tu fais concrètement? Bokechu, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école maternelle. Il ne sait même pas tenir un stylo pour écrire papa, pour écrire maman, pour écrire frère et sœur. Ce que réclame Bokechu tout le temps à la télévision, on n'arrive plus à comprendre. Ce sont simplement des injures. Et moi, ça m'étonne. Des responsables en train de faire passer leur temps en train de suivre le vidéo de Bokechu. En train de suivre les déclarations des combattants, non. Parce que nos musiciens congolais aujourd'hui ont des sérieux problèmes de production en Europe. Aujourd'hui, voilà les problèmes du président Christian Bossembe. Ake na mission moko officielle. Mission officielle pour les comptes de l'État. Mais voilà comment est-ce que Baouti ko agressé. C'est honteux. Rabbi, montrez-nous même les images de Christian Bossembe. C'est honteux. Maître Christian Bossembe, voilà, il est là. Le président du CESAC. Akozalapa otikala. Yo olingo lingate. Akozalapa otikala. Président CESAC. Oboya te. Parce que yo nongozano botama otanga soine efasi soki wapi tu rokufa. Otikala okoma onate parce que tu es teinté d'une jalousie mal placée. Je vais lire un tweet. Christian Bossembe est toujours là. Je vais lire un tweet. Yabande koyo. Ba BBC image ya presse ya République démocratique du Congo. Ba BBC image ya presse ya République démocratique du Congo, ce n'est plus une opposition entre nous, mais c'est maintenant, je peux dire, une jalousie, une diabolicité, je ne sais pas à quoi dire, une diabolicité. Cherchez d'abord ces mots au dictionnaire et comme ça vous allez me donner la confirmation, la signification de ces mots diabolicité, parce que ça commence un peu à régner entre nous. Je vais lire ceci. J'ai même dit mal à prononcer son nom, mais permettez-moi quand même de prononcer son nom. Patrick Lokala, soi-disant journaliste. Patrick Lokala. Écoutez ce qu'il a dit. Agression de Christian Bossembe à Paris. Selon Patrick Lokala, un parlementaire debout de l'IDPS visiblement saoulé a reçu la mission d'attribuer cet acte ignoble au journaliste engagé Peter Tiani dans le seul objectif de l'exposer au mépris public. Durant son séjour en Europe, notre confrère n'a jamais été ensemble avec le combattant au niveau de la ville de Paris. Il était au niveau de Bruxelles. Alors aujourd'hui dire que c'est Peter Tiani qui est le commanditaire
de cet acte de Christian Bossembe, c'est cracher à la congolicité des Congolais. Et merci beaucoup. C'est selon lui. Alors, on se pose la question de savoir, Patrick Lokala, comment y a Peter Tiani na agression à Christian Bossembe et où tu as pebimé lui a payé au Salani? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle ou bien ce qu'on dit souvent à Kinshasa, Libanga na Molili? Non, je ne sais pas. Parce que, oui, Christian Bossembe est agressé au niveau de Paris. Suko, Peter Tiani et Golukani. Donc c'est que vous êtes en train de reconnaître vous-même que ça peut arriver ou bien Peter Tiani peut être mêlé. Non! Sentez-vous à l'aise. Parce qu'on connaît déjà, il y a longtemps, depuis que Christian Bossembe est là, bah local là, bah c'est la nomination, bah c'est en élévation à Christian Bossembe, bah Peter Tiani, bah c'est en élévation à Christian Bossembe. Maintenant on m'appelle comme Eli Moutou. Tweeter des trucs pareils, des textes pareils, non, c'est honteux. Songa lelo na koufeli, na mutoto sulola na été. Il viendra chez moi pour compatir, pour me consoler. C'est ça la loi de la nature. C'est ça la loi de la nature. Na eu problème, na koufeli, na salibo, na saliboy. Lorsque j'ai des sérieux problèmes, au moins na mutaro ou de gauche à droite, à roya consoler ngai. À roya consoler ngai. Tout le monde qui a à Kinshasa. Tant nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi et na stade des martyrs pour ba kine ko enterrer en Ansele. To monina ba Paul Kagame agresseur à la République démocratique du Congo qui côté la biso parce que to na matanga. Mais lelo mabe comme les Christian Bossembe comme il fait tipo na bandeko mosusu. C'est honteux. Mais Christian Bossembe est en très bonne santé. Christian Bossembe en très bonne santé, il va revenir au pays avec force. Et il va continuer son travail pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt du pays. Merci beaucoup. Je boucle ces dossiers. Merci. Mon réalisateur Rabi, autrement appelé Bango. Merci beaucoup. Les réalisateurs de beaucoup de clips qui passent dans les différentes chaînes de télévision à Kinshasa. Alors, prenons la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Ça continue à faire mal. Ça continue à faire mal. L'Est de la République démocratique du Congo est en train de vivre dans une complicité rwando-ougandaise et sous le pilotage de certains pays de l'Europe occidentale. Prenons la France, prenons aussi les cas du Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, Bunagana a été occupé. Plus ou moins de gens on peut compter, si nous comptons bien les jours, une année et demie que Bunagana a été occupé par le rebelle du M23. Aujourd'hui, on nous informe. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les retraits du mouvement rebelle M23 à Bunagana, remplacés par les troupes de militaires burundais, de l'EAC, il y a une interdiction à la FARDC de pénétrer, d'entrer et d'assurer la sécurité de Bunagana. Donc, bah M23 bah bimi bah libérer Bunagana. Bah militaire il y a EAC, il y a nationalité ougandaise bah outil pas Yuri Museveni, bah koti na Bunagana et comme il y a bango bah contrôler. Non. Non. C'est comme si moi j'ai ma maison avec ma femme, n'a voyagé. Les cas où il y a kala afana moi si nanga aéroport na ndaku nanga bageno comme tu voyager et ngana tikalia wa je suis en train de surveiller ta famille et ta femme mais je peux vous mettre là non on ne peut pas accepter cela parce que au risque ndenge na voyager je risquerais que son azongi na kuta moi si nanga na zemi. Donc aujourd'hui on ne peut pas laisser les sols de Bunagana entre les mains de la force ougandaise parce qu'on risquera que cette partie de la République soit balkanisée, soit récupérée, soit contrôlée par les étrangers. Willy Ngoma a tweeté, a lancé un message, un communiqué en train de dire que nous quittons Bunagana. Bunagana, nous les laissons entre les mains de la force ougandaise. Mais si nous écoutons un jour que les FARDC arrivent au niveau de Bunagana, nous allons encore lancer une offensive. Non! Là, c'est embrayer la psychologie, l'esprit des Congolais.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président légitime qui contrôle les 26 provinces de la République démocratique du Congo, du nord à l'est, à l'ouest, au sud, au centre. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous lisons bien la constitution de la République démocratique du Congo, lisez ensemble avec moi, je vais aller un peu trop vite. Lisons l'article 187 de la Constitution, 188 de la Constitution et 189 de la Constitution. On est en train là de nous expliquer la mission d'une force militaire dans un pays. Là, on parle du cas de la FARDC. On dit la FARDC a le monopole de sécuriser l'intégrité du territoire national. Et on ne peut pas interdire aux FARDC, à la force de la République démocratique du Congo, d'être épargnés à la sécurité d'une partie du pays, d'un territoire donné. Non, là c'est craché à l'article 187, 188 et 189 de la Constitution qui donne le pouvoir, qui donne le plein pouvoir aux FARDC de contrôler tous les territoires de la République démocratique du Congo. Donc Bunagana là déjà, nous envoyons tout à l'heure là un nombre suffisant de militaires FARDC Bakota na Bunagana va contrôler. On n'a pas peur de M23, on n'a pas peur de Willingoma. On n'a pas aussi peur de qui que ce soit. Nous allons contrôler tous les territoires congolais. Nous allons contrôler toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Surtout que la semaine passée, le vendredi, il y avait une 41e session du Conseil des ministres. Là, on a vu en présentiel le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à réunir le chef du gouvernement ensemble avec tous les membres du gouvernement. On a vu Sama Lukonde qui est le Premier ministre. On a vu le vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo était là. On a vu le vice-premier ministre chargé de l'économie, Vital Kamerhe était là. Le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Peter Kazadi était là. Le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères, Christophe Lutundolo aussi était là, ensemble avec tous les membres du gouvernement. Va réfléchir autour des 3 axes sur le plan sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi la sécurité des Congolais et de leurs biens, mais également la santé des Congolais. À la fin, on a traité la question du social des Congolais. Donc, faites attention, vous les groupes rebelles. Boza et Belé, M23, Codeco, CNDP, Mai Mai, non, Mai Mai, ce sont nos frères, CNDP, RDF, ADF, Binonio Sonaba Mapi, Boza du côté de l'Ituri, vous êtes très nombreux. Faites très attention parce que la force reste à la loi. La République démocratique du Congo, comme léopard, on ne va pas baisser la tête. Nous allons vous affronter jusqu'à la dernière énergie et surtout pour préserver notre intégrité territoriale. Déjà, Kishiche et Kichanga, Rutshuru, Beni, territoire Beniville, sous contrôle de la force loyaliste. Et Bunagana aussi, nous allons venir là. Parce que nous sommes en train là de voir dans notre téléphone, il y a des informations, ils ont tombé toujours. On est en train de nous dire, il y a la force sud-soudanaise, le militaire du Sud-Soudan, va atterrir pour appuyer la force régionale. On est en train de voir aussi le militaire de Burundi, les militaires de l'Ouganda, les militaires du Kenya, les militaires de la Tanzanie, tous basés toujours en République démocratique du Congo. Et leur vision se plisse les 7 provinces que je vais citer. La province du Sud Kivu et du Nord Kivu, la province Yamaniema, la province de l'Ituri, la province de Haut-Ouélé, la province aussi, il y a Tanganyika. Toutes ces 7 provinces que je viens de citer, ça a été cédé aux étrangers par Kabila. Dans l'accord il y a 2009, en 2013. CNDP, accord en 2009, et M23, accord en 2013. Alors, ils veulent toujours revenir à cet accord de Kabila pour contrôler le commandement militaire, les impôts et taxes, le service des renseignements, le service des plans, budget, économie et autres au niveau de ces 7 provinces. Et ça ne marchera pas avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça ne marchera pas. Parce que nous sommes un pays indépendant. Parce que si nous rentrons un peu en arrière, suivez-nous très bien.
Au niveau de la conférence de Berlin, là c'est en Allemagne, en 1885, là, quand on faisait le partage de l'Afrique. Alors à cette époque, la Belgique, le royaume de Belgique ne représentait pas une force, une puissance au niveau de l'espace européen. Et c'est le roi des Belges, Léopold II, qui avait négocié avec certains dirigeants de l'Allemagne pour prendre possession de la République démocratique du Congo. Après l'exploration de Henry Morton Stanley et de Livingstone, ce sont les premiers explorateurs au Bayana Congo, explora mona mabele à Congo, ça mabele très riche et qui n'a informé au niveau de l'Europe occidentale. Et il savait déjà qu'au niveau du Congo, c'est un pays très et trop riche. Alors lors du partage, le roi des Belges a négocié avec certains dirigeants puissants de l'Allemagne pour prendre possession du Congo. Et le roi des Belges a pris la possession du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Parce que le Congo, le Rwanda et l'Ouganda, ce sont des colonies de la Belgique. Et après un certain temps, après la colonisation, après l'indépendance, on a vu que les Rwandais voulaient plus s'accrocher à certains territoires, à certaines localités de la République démocratique du Congo. Ils voulaient plus prendre le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et c'est ce qui n'allait pas marcher. Et il y avait une complicité maintenant au niveau de la France. Là, c'était en 1984, sous le pilotage de François Mitterrand, qui était président de la France en 1994. Juvenal Habyarimana a coopéré avec un groupe rebelle piloté par Paul Kagame et sous le parrainage de Yoweri Museveni pour venir renverser la force qui se trouvait au niveau du Rwanda pilotée par un autre Juvenal Habyarimana, pour prendre maintenant la possession du Rwanda, pour avoir la facilité de pénétrer au Zaïre, en République démocratique du Congo, nous déstabiliser et prendre nos richesses et les exporter au niveau de l'Europe occidentale, et les bénéfices seront partagés entre la France, l'Ouganda et le Rwanda. C'était ça leur objectif. Et François Mitterrand a soutenu la rébellion au niveau du Rwanda. Et le Rwanda, avec Paul Kagame, on a assassiné Yoweri Museveni, ainsi de suite. Yoweri Museveni est tombé, il est mort. Et Paul Kagame a pris les pouvoirs au niveau du Rwanda. Et ça a commencé, l'agression rwandaise, c'était en 1996. On a agressé la République démocratique du Congo. À l'époque, il y avait encore Mobutu qui était tout fait tout flamme. Et c'est Jacques Chirac qui a coopéré maintenant avec certaines autorités du Rwanda pour créer le mouvement rebelle appelé AFDEL. AFDEL, c'est comparable avec M23. Ils ont créé AFDEL. Alors, pour bien piloter ces mouvements rebelles, ils ont appelé Laurent Désiré Kabila pour venir donner l'image et venir aussi leur donner un coup de pouce, le rôle congolais, pour venir renverser Mobutu au Congo. Et Kabila a rempli sa mission, Kabila a renversé Mobutu, et après ça, Kabila est devenu président de la République. Kabila aussi, après ça, a tourné le dos aux Français, a tourné le dos aux Burundais, aux Ougandais et aux Rwandais. Et Matché Balouki, Matché Baby. Et voilà maintenant la naissance pire de l'agression rwandaise dans le sol congolais. Et jusqu'aujourd'hui, nous le vivons parce que le Congo a été infiltré par les Kunda Batouare, le Congo a été infiltré par le Willingoma, par les Azarias Rubewa, par bon nombre des personnages et des personnes tout le monde a tina politique à Congo, Azarias Rubewa, qui est un touti. Si nous vérifions l'identité de Azarias Rubewa, dans les archives, Azarias Rubewa est en train de dire qu'à Botaman, à 3 places données, il y a le lieu de naissance de Azarias Rubewa. Azarias Rubewa est né selon son livre écrit en 2016. Il a écrit et mentionné qu'il est né au niveau de Minembwe, au sud Kivu. Et après ça, au diplôme de Azarias Rubewa, c'est bien mentionné qu'il est né au niveau de Rugizé. C'est au nord du Rwanda, proche de l'Ouganda. Et au certificat de l'école primaire de Azarias Rubewa, c'est bien mentionné que Azarias Rubewa est né au niveau de Itombwe. 3 lieux de naissance pour Azarias Rubewa. Donc c'est déjà un infiltré pour la République démocratique du Congo, c'est un touti. Et on a vu toutes ces personnes avec Laurent Désiré Kabila
avec Joseph Kabila Kabange. Alors, la mission plus de Tshisekedi président, c'était de torchonner l'espace politique de la République démocratique du Congo. C'est le travail qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre chaque personne à sa place. Si tu mérites, tu mérites. Christian Bossembe mérite de conduire les CESAC. Jean-Pierre Bemba mérite de conduire la défense congolaise. Vital Kamerhe mérite de conduire l'économie congolaise. Parce que Vital Kamerhe, il ne faut pas oublier, il est économiste des formations, il est docteur en économie des formations, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ça m'étonne. Bah, Congolais, bah, là, on a dollar equita. Ça m'étonne. Écoutez, au moment où le Congolais, là, on a dollar et mati, et combien à 23 et combien à 24. Mais pesara Congolais 10 $, qui n'a changé les gars. Alors, le place au taux est likolo. Si on remis quelque part, on change ton à 19, non, on change à 19, on a place à 24. Mais on a la taux quitta. On a dit $, on a place taux est likolo pour changer. Vous voyez que nous ne voulons pas notre pays, on ne veut pas que les dollars puissent baisser. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons raisonner autrement. Le Congo restera au Congolais. Donc, au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, faisons confiance à Félix. Bossa la paix confiance na Colis na Jean-Pierre Bemba Gombo. Bako travaille durement. Il n'y a pas une complicité entre Jean-Pierre Bemba Gombo et les Ougandais parce que il y a une complicité entre Jean-Pierre Bemba Gombo et les Ougandais parce que Bemba travaille avec Museveni. Non. Là maintenant c'est une question de la patrie. C'est une question de l'intérêt national. Pourquoi Jean-Pierre Bemba a coopéré avec Museveni? Et il faut aussi le savoir, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas un rebelle, c'est un révolutionnaire. Jean-Pierre Bemba n'a pas fait la rébellion, Jean-Pierre Bemba a fait la révolution, il faut le savoir. Écoutez-moi très bien. Jean-Pierre Bemba, son combat, c'était, il ne voulait pas voir à la tête du Congo un étranger en train de nous diriger, en train de nous tuer, en train aussi de piller nos ressources naturelles. Et c'était ça, même la lutte de Jean-Pierre Bemba Gombo, de Roger Lumbala et d'Antipas Mboussa Mwisi, c'est l'ensemble des révolutionnaires au niveau du Congo, au bas combattant qui makasi, na année 99, 2001, 2002, 2003, avant qu'il va former un gouvernement 1+4 vers la fin de 2003 et 2004. Ce sont des révolutionnaires qui ne voulaient pas voir un James Kabarebe à la tête de l'armée congolaise, un Paul Kagame en train de donner des instructions au Congo, un Paul Kagame qui est entré au niveau de l'Ituri, qui est entré au niveau de Bunagana, partout ailleurs pour prendre nos ressources et les vendre au niveau de l'étranger pour l'intérêt de son pays. Aujourd'hui, le Rwanda est construit sous l'aide des minéraux congolais. Alors, est-ce que nous devons laisser ces rythmes aller de la sorte? Non. Jean-Pierre Bemba est là. Antipas Mboussa Mwisi est là, Vital Kamerhe est là, et aussi, il ne faut pas oublier, Peter Kazadi aussi est là, ministre de l'Intérieur. Baliko Bunda déjà, on te moni Mokonzamboka, a été d'ailleurs signé ordonnance où est permité et nommé général Asika. Benga commissaire au niveau de la police. Tomoni Silvano Kasongo à Longwa na Kinshasa, Matisse Yemwa Gratz a commis commissaire général, il y a la police, mais chargé, il y a l'administration. Tozui général à Sika, à Rokamba, la police au niveau de Kinshasa. To assainir, to make un peu réfléchir, to silisa. Bouzoba, oezala rananzela, Bouzoba, yaba policier, yaba militaire, yaba policier, il faut assainir ces milliers. Est de la République démocratique du Congo, nous sommes en train de lutter pour que Kimezonga, et surtout, il faut réfléchir comment est-ce que nous pouvons faire pour que la force régionale ait quitté Mboka na biso. Bemba Gombo est déjà là. FRDC et Zawana. Alors, nous allons continuer à faire confiance na Bandeko Baliko agresser biso tongo poko comment non. Vous devez aller loin de nous. Nous avons les enfants maison, le fils maison. Comme le Jean-Pierre Bemba Gombo, comme Dantipas Mboussa Mwisi, comme le militaire congolais Babilombe Mibali. Bazawana tout autour pour Babunda et Kolo Kendedibuso. Alors, faisons toujours confiance à Félix Antoine du Chilombo, chef de l'État. Mon condien ya Ekolo, Oazali Kobunda jour et nuit pour que Mboka Nabiso Kelikuboso, non à la balkanisation de ces pays. Parce qu'on ne peut pas laisser la gestion de Bunagana entre les mains de la force de militaires de l'Ouganda. Jamais. Là, c'est une forme de la balkanisation. Même si c'est que des morts, on dit Mangote, Aroboyango, Tongo. Aroboyango, Pio Makasi. Tshisekedi on dit Mangoti. Atabemba pas on dit Mangoti.
Moussa kuto ondimate lo wane poussa na pembeni. Moussa ondimate ata caméra pas ondimate. Peter Kaza dit kuto wa betele li solo na tata na nota ondimangoti. Alors, prenons d'abord la Mouka très vite, rapidement, parce qu'on nous signale que Toki Nasuka. Il y a une polémique au niveau de la Mouka. Controverse, Makasi au niveau de la Mouka. Controverse, au niveau de la Mouka. Polémique. Chacun est en train de réfléchir de sa manière, est en train de dur de parler de sa manière. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de la Mouka? Parce que dans la charte, il y a la Mouka Nenge Bayokana. Et ça l'a 6 mois après, au long de à côté. 6 mois, et à l'Ikelimbade. Après 1 mois, Boche Moutoumora Bimi. Après 1 mois, Boche Moutoumora Bimi. Yangote Rabi. C'est de la même manière aussi du côté de la Mouka. Après 6 mois au Bimi au Longwe. Après 6 mois au Bimi. La sous après rotation bongo ya ozonga. Sikoyo, yo nani Fayulu okangamela keno yoka kande otikali na la Mouka au Longwa lisute. Parce qu'Adolphe Mouzito est en train de dur. Déjà, c'est 11 avril. Il faut Martin Fayulu à Longwa. Il faut remettre les documents et panayer Adolphe Mouzito à Kamba. La Mouka. Je vais vous raconter l'histoire de la naissance de la Mouka. Très rapidement, vous allez comprendre certaines choses. Qui est l'autorité morale de la Mouka? Banani Bazalaki à la création de la Mouka? Et banani bazana droit na kati ya la Mouka. Tala Fayulu atikala rozala la création de la Mouka. Te bon on bien. Si vous allez me compléter, mais on limite ça. Parce que Tango Ekoki RDC, c'est une télé de vérité. C'était comme ceci. C'était au niveau des triomphales, avant les élections de 2018. Population publique congolais, population congolaise et gangi. Que opposition va trahir Bissoté. Choisissez-nous un candidat commun de l'opposition à représenter Bissot Maponami en 2018. Tout le monde a dit opposition à l'époque, le président Tshisekedi Azalaki, Martin Fayulu Azalaki, Mouzito Azalaki, Matungulu Azalaki, Moïse Katumbi depuis l'Europe assisté aussi par vidéoconférence et Jean-Pierre Bemba Gombo également. Alors, tant où meeting est à niveau triomphal, Motona Mota Bendani. Si comme Moutou a réunifié qui bande nyonso, c'était Adolphe Mouzito. Adolphe Mouzito, après avoir koyoka public population, a Luka Fidel Babala. Fidel Babala, c'est un proche à Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, non, Fidel Babala, mon ami, mon frère. Mon souci est que tout ça, le rapprochement et opposition. Et c'est un peu de parler au président Bemba à rejoindre Bisoto pour un candidat il y a opposition. Fidel Babala dit non, c'est une bonne idée, je vais parler au président Bemba. Et Fidel Babala est parti parler à Bemba et Bemba a été convaincu, il a accepté. Mouzito Longo n'est pas Bemba, a Luka Matungulu. A Solona Matungulu a convaincre Matungulu. Matungulu a dit oui, j'accepte. Mouzito Longo n'est pas Matungulu, a Luka président Tshisekedi. A convaincre le président Tshisekedi parce que Ndeko Mouzito a rappelé la diplomatie. A Luki président Tshisekedi a dit non mon président s'il vous plaît. Toya Koto, tout ça une équipe, union fait la force. Toko Issa Bandeko, on a un régime à 18 ans. Président Tshisekedi a accepté. Ndeko Mouzito a tikali wana te, a Keko Luka, Moïse Katumbi a convaincre bango tout bandemi, les 7 patrons. Siko Fayulu na suka nda yesima sima mutabenga kiazate. Ezalo wana ndaka bato kuti bato na mesa babengi yote yo moko sukola maboko nenge Fayulu yaki. Ezalo wana wenge. Omoni wenge zala ndeni. Wenge zalaki Didier Masela vande pa na baona bandal na dibamboma. Akomi na bula osala orchestre mais aebo yemba te aebelo ote. Abino na banda robenga bandeko baroya ko pesa nga puwa po to tombole logo esala honneur mboka na biso. Didier Masela ko luka wera Ayembaka Didier Masela ko luka Jibem Piana Ayembaka Didier Masela ko luka Alain Makaba betara guitare Didier Masela ko luka Adolphe Dominguez Didier Masela ko luka Blaise Boula. C'est de la même manière nenge Adolphe Mouzito luka ebandeko wana. Tant ce bango tout bakutani Didier Masela bino mokonzi na biso il faut ezala Jibem Piana. De la même manière pe Adolphe Mouzito tant asangisi bandeko tout bino mokonzi na biso nga ali ko mona aboye il faut ezala ra Tshisekedi. Si on a monté ma quête, il a fallu la bino, il faut coopérer na ba nani, ba Moïse Katumbi, na ba Bemba na
basali complicité na bango na fondation Kofi Annan au niveau de Genève babimisi est candidat et population télémi à Kinshasa to retirer signature na biso batanga ba Tshisekedi lelo Tshisekedi mokonza mboka y a rien à dire alors Ndeko Fayulu ye akomela kaka sonzo biloko batu dynamique de l'opposition ya Fayulu te tika la peur aux alayete dynamique de l'opposition la première personne à être président dynamique de l'opposition c'était Vital Kamerhe. Retournez un peu en arrière si vous connaissez l'histoire. Il faut apprendre. La première personne à être président de la dynamique de l'opposition, c'était Vital Kamerhe. Et la première personne aussi, selon la conception et l'idée de la Mouka, à être président de la Mouka, oh, à ça comme on est à la Mouka, c'était le président Tshisekedi Félix. Si quoi, Fayulu a après, pour contrecarrer, pour n'enroyer Maëla Batou, pour n'enroyer créer. Et ça le rôle à Venangaï Denis les Salobara. Est-ce que Bino Boebi souffrance à l'église? Au bandi mana kiti manko nambondo zo beta yeso azalia au bandi église le peko munene. Hein? Bino ba mususu bo hérité ba église batata na bino. Boebi ndenge ba bandaka évangélisation te. Boebi ndenge ba bandaka église na samoité ba Fayulu. Fayulu décidé pesara été. Fayulu décidé eza professeur de Vos. Kitoko. Fayulu aya asakapara zo décidé. De la même manière, la dynamique de l'opposition a été le suko aliya tingama na la muka oza été non. Les 11 oyo nous soutenons que Adolphe Muzito azwa la muka wana. Azwa la muka. Azwa vraiment la muka. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Merci na bandeko tout balandi biso, nous allons suivre cette petite vidéo comme ça nous allons revenir. Tango Ekoki RDC avec Stéphane Balamwange Bali Balamwange Mumpenda. Tango Ekoki RDC, l'éditorialiste, journaliste et communicant, le général de l'armée numérique chargé des opérations médiatiques Stéphane Balamwange Mbotenayo partout Ali Kolanda Biso. Nous touchons déjà à la fin de notre speech de ce jour. Napesi bandeko tumbo te Bali Kolanda Biso, la loi Tchani continue à déranger. Là, je pense directement à saluer le président du parti politique Ligue des serviteurs, l'honorable Ting Mpululu, président et à parti politique Ligue des serviteurs Ouezaliwana pour aider la nation congolaise à aller de l'avant. L'honorable Ting Mpululu, salutations spéciales à vous parce que ce qu'il faut savoir, Noël Tiani n'est pas député national, mais il y a une proposition de loi, il faut la porter par un député national et l'honorable Ting Mpululu a pris cette charge de porter cette loi à Tiani et il a aussi révisé certaines lignes de cette proposition de loi. Lui, c'est l'honorable Ntingi Pouloulou et c'est déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et la loi sera traitée déjà dans cette session de mars et on va voir ce que ça va donner. Salutations spéciales na Motona Maele, Nganga Maele, Babengake Nganga Maele, honorable Ntingi Pouloulou, président national, il y a parti politique, Ligue de serviteurs. Et depuis aussi le Congo central, nous pensons toujours à saluer membre Nyon sur la Ligue de serviteurs Bali Kolanda Biso Bozale Belé. Là, je suis en train de voir Kevin Muzita. Kevin Muzita, il est aussi l'un des membres de la Ligue des serviteurs depuis le Congo central à Matadi. Kevin Muzita, salutations spéciales à vous. Et nous pensons aussi à saluer celle qui sera la future députée nationale du côté, il y a Congo central, c'est Madame Béatrice Nsingonkulu. Madame Béatrice Nsingonkulu, la prochaine comme députée nationale pour les comptes de la ville de Matadi, c'est une dame avec grand cœur. Mwasi Nzambe, Mwasi Boboto, Madame Béatrice Nsingonkulu, salutation spéciale Nabino, Nayo Ali Kolanda Biso depuis Matadi, c'est une dame Oyo. Avec sa image à Sika, moi si au niveau à Congo central, au niveau à Matadi, à Liko Kabela Bato, sans même Aeba Koza à famille, no Monogonini, Madame Béatrice Nsingonkulu, salutations spéciales à vous. Le Parlement pour 2023 est déjà à votre disposition. Madame Béatrice Nsingonkulu, là je l'ai dit depuis Kinshasa. Moi on m'appelle Jésus. Quand je dis, ça se concrétise, ça se réalise. J'avais dit que Bemba sera ministre de la Défense, Silele Kokisami. Moi aussi j'ai dit, 2023 on a décembre, Madame Béatrice Nsingonkulu, vous êtes du parti politique Ligue des serviteurs, il y a honorable Ntingi Pouloulou, vous serez
élu député national au niveau de Matadi, Madame Béatrice Ntingonkulu, moi Sinzambe, mon ponami Nankolo. Parce que il faut repérer le pouvoir na moi si. Pour moi, si je suis député national, il y a Daniel Safouté. Safa comme député national, sans contrôle. Mais ceux qui Madame Béatrice Ntingonkulu comme député national, il y a de l'assurance. Alors, il y a parce qu'il y a de la grande moto na des ordres aux alatés, on ne soit pas gagner pour abonissa vie sociale à la population. Merci beaucoup Kevin Mouzita qui est en train de nous suivre. Madame Béatrice Ntingonkulu Wanandezayo depuis Matadi, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, il y a Ligue des serviteurs avec l'honorable Tingempolo. Salutations spéciales à vous et surtout nous sommes arrivés à la fin. Vous s'abonnez très massivement à la chaîne Onasimbi. C'est Tango Koki RDC, à Nebozo, information vraie et sûre. C'était Fiston Jésus en collé. Restez-nous toujours fidèles parce qu'il est dans quelques 2 heures. Stéphane Bali Balamwange Mompenda, l'éditorialiste, le journaliste communicant, le général de l'armée numérique chargé des opérations médiatiques sera au rendez-vous pour d'autres sessions informatives et restez-nous toujours fidèles.